Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission préférée, Sexualité sans tabou. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'un invité spécial, M. Festus Tamakwe, apprenti sexologue. Enchanté, madame. Merci, monsieur Festus. Bonjour, monsieur Festus. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je me porte bien. Parfait. Le thème de ce jour est femme fontaine. Femme fontaine, ce phénomène qui pendant longtemps était considéré comme un mythe difficile à cerner. Monsieur Festus, dites-nous, c'est quoi au juste une femme fontaine? À chaque fois qu'on me pose la question, je souris parce que ce n'est pas ma première intervention à propos de la femme fontaine. Et si je ne me trompe pas, je suis à ma 112e intervention à propos de la femme fontaine. C'est quoi une femme fontaine? Une femme fontaine, c'est toute femme capable de faire des propulsions de jet d'eau pendant les rapports sexuels ou pendant la masturbation. Bon, si je comprends bien, c'est comparable à l'orgasme. Au fait, ce n'est pas encore l'orgasme. La différence par rapport à l'orgasme est que pendant l'acte sexuel, la femme peut faire plusieurs jets d'eau. 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça dépend de quel genre de stimulation elle est en contact. Tandis que l'orgasme, généralement, c'est au plus 1 ou 2 fois. Chez certaines femmes, même ça n'arrive même pas. Oh. Et à quoi ressemble ce liquide? En fait, le liquide qui est propulsé lors des rapports sexuels ou lors de la masturbation, que monsieur nomme en français la femme fontaine, cela provient du vessie de la femme. Les études ont montré que au cours de l'acte sexuel ou bien au cours de la masturbation, les vessies des femmes se remplissent de liquide. Et c'est ce même liquide-là, dans un phénomène de détente, stimulation détente, le liquide est propulsé. Et figurez-vous, parfois sur 2, 3, 4, 5 voire 10 mètres. Wow. Ce liquide peut avoir approximativement quelle quantité? Au fait, cela dépend des femmes et cela dépend de la stimulation ou bien cela dépend de l'énergie de stimulation que la femme a reçue. Si la femme reçoit une grande énergie de stimulation, il se pourrait que la vessie de la femme soit remplie jusqu'à des millilitres. Et bizarrement, ce liquide est propulsé jusqu'à ce que la vessie de la femme se vide complètement. Et dites-nous, d'où provient ce liquide expulsé des femmes? Ce liquide, tel que je l'ai dit précédemment, provient de la vessie de la femme. Donc, tout liquide provenant de la vessie de la femme ne peut qu'être de l'urine. La différence est que quand vous prenez une femme qui, avant les rapports sexuels ou bien qui, avant les stimulations, a complètement uriné, je suppose qu'elle a vidé sa vessie, et qu'elle arrive à avoir cette détente-là, cette stimulation, ou bien cette énergie qui apporte la stimulation, alors le liquide est propulsé à une vitesse que je ne peux pas exprimer ici dans la vessie. Et quand ce liquide, excusez-moi, est propulsé dans la vessie, alors ce liquide-là cherche à sortir. Donc du coup, cela dépend de l'énergie ou bien de la détente de la femme. C'est le pourquoi cela sort sous forme de jet d'eau. C'est pourquoi on l'appelle fontaine, d'autres même l'appellent cascade. Si je comprends bien, ce liquide ressemble à de l'urine. Ce liquide, dirais-je, c'est de l'urine, mais filtrée. Mais ce n'est pas de l'urine naturelle dont la vessie se remplit d'habitude. Et est-ce que ce liquide a un goût spécial? Ce liquide a un goût et ce liquide peut aussi avoir un odorat. Ce liquide a un goût spécial. Le goût de ce liquide, cela ressemble
jusqu'à 70% à de l'urine. C'est pourquoi je l'appelais tantôt, c'est de l'urine filtrée. Donc, je comprends bien, quand une femme est bien hydratée, ce liquide ne doit pas avoir de goût ou ni d'odeur. Quand une femme est bien hydratée, ce liquide est limpide et ne laisse pas de taches sur les draps ni sur les serviettes. Très bien. Dites-moi, monsieur l'apprenti sexologue, est-ce que les femmes éjaculent telles comme les hommes? Les femmes éjaculent, mais pas comme les hommes. Pourquoi? Parce que vous savez que pour pouvoir éjaculer, il faut posséder ce que nous appelons la prostate. Sans la prostate, nul ne peut éjaculer. Alors, par rapport à l'homme, dont la prostate pèse entre 20 et 30 grammes, la prostate de la femme pèse juste entre 2 et 3 grammes. Wow. C'est infiniment petit. Wow. Du coup, quand vous prenez une petite prostate, il doit y avoir une petite éjaculation. Donc la quantité maximum, je dis bien maximum, de l'éjaculat de la femme ne dépasse pas les 1 millilitre. C'est infiniment petit. Et vu que ce liquide est petit, on n'arrive pas à distinguer cela chez la femme. Pourquoi? Parce que ce liquide-là se confond aux sécrétions vaginales. Okay. Mais ce qui est encore de plus marrant, toutes les femmes ne possèdent pas la prostate. Quand nous prenons 10 femmes, seulement 7 femmes possèdent la prostate. Donc, si je comprends bien, une femme qui ne possède pas de prostate ne peut jamais être une femme fontaine? Non, il y a une différence. Ah. Il y a une différence entre être une femme fontaine et être une femme qui peut éjaculer. La différence est que la femme fontaine, le liquide là qui est propulsé du corps de la femme, vient de l'urètre, c'est-à-dire de la vessie. Tandis que l'éjaculat provient de la prostate, tel que je l'ai expliqué précédemment. Donc, une femme peut être les deux, c'est-à-dire une femme peut être une femme fontaine et, si elle possède la petite prostate, peut aussi éjaculer. Mais il y a des femmes qui ne possèdent pas la prostate. Donc, du coup, elles ne peuvent pas éjaculer. Donc, en gros, femme fontaine, c'est différent de l'éjaculation féminine. Exactement. C'est deux choses bien différentes. Okay. À ne pas confondre surtout. Est-ce que toutes les femmes peuvent-elles éjaculer? Toutes les femmes ne peuvent pas éjaculer. Malheureusement, je suis désolé pour nos mamans, nos soeurs, mais toutes les femmes ne peuvent pas éjaculer. Pourquoi? Parce que toutes les femmes ne possèdent pas la prostate. Tel que je le disais tantôt, sur 10 femmes, seulement 7 femmes possèdent la prostate. Et sans la prostate, l'éjaculation est impossible. Du moins, dites-moi, est-ce que toutes les femmes peuvent être des femmes fontaines? Bien évidemment. Bien évidemment. Toutes les femmes possèdent une vessie. Et à partir du moment où vous possédez une vessie, vous pouvez être une femme fontaine. Mais seulement, ne deviens pas femme fontaine qui veut, mais qui sait. Et qui trouve aussi le partenaire adéquat qui peut vous conduire, qui peut vous apprendre à devenir une femme fontaine. Wow. C'est quoi la triplette magique de l'orgasme féminin? À chaque fois qu'on me pose cette question, je souris. La triplette magique. Comme le nom le dit, ça fait 3 choses. Triple. Wow. Oui. La première des choses, ou bien, je résume ça autrement, c'est la stimulation associée de plusieurs, dirais-je, caresses. C'est-à-dire le cunnilingus, je ne sais pas comment on l'appelle d'une manière vulgaire. Le lécher, c'est-à-dire lécher sa femme, mais sa partenaire. D'accord. Le cunnilingus, Oui. ça c'est un. La stimulation du clitoris de la femme et la pénétration. C'est la combinaison ou l'association de ces 3 méthodes-là qu'on appelle la triplette magique. La combinaison en quel sens? Genre, il faut faire ces 3 trucs au même moment ou bien un par un? Il ne s'agit pas de le faire au même moment. Il y a 2 que vous pouvez faire au même moment. Oui. Par exemple, vous pouvez stimuler
le clitoris Oui. et faire la pénétration au même moment. Ça, c'est possible. Maintenant, vous ne pouvez pas faire le cunnilingus, faire la pénétration et stimuler le clitoris au même moment. Mais néanmoins, vous pouvez faire le cunnilingus et stimuler le clitoris au même moment. C'est-à-dire, ça ne marche que de pair. Mais néanmoins, à la fin de la séance, il faut arriver à associer l'énergie que peut apporter ces trois choses-là. Ce sont ces trois choses-là qui vont apporter à la femme la sensation suprême. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le nirvana. Wow. J'imagine un peu. Dites-moi, monsieur l'apprenti sexologue, vu que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas vraiment ce phénomène, est-ce que certains gars ne peuvent pas par hasard accuser la femme d'avoir pissé sur son lit? Je dirais que ça, c'est du blasphème à l'endroit de la femme. C'est du blasphème absolu. Pourquoi? Parce que quand vous méconnaissez la femme et que quand vous n'êtes pas informé, pourquoi? Parce que malheureusement, la plupart de nous ont raté leur éducation sexuelle. Pour la plupart de nos camarades hommes, ils pensent que la sexualité s'arrête à Covid, c'est-à-dire les va-et-vient, le contact là qu'on a avec la femme. Surtout qu'en Afrique, la sexualité, c'est un sujet tabou. Ah voilà, c'est le pourquoi vous m'avez invité dans cette émission. Exactement. Merci. Donc du coup, accuser sa femme d'avoir pissé sur son lit, ça c'est du blasphème. Je le dis calmement et clairement, c'est du blasphème. Donc du coup, ce qui est, c'est de s'informer sur ce phénomène-là. Et la plupart des femmes qui n'ont pas la possibilité d'atteindre, moi je l'appelle un type d'orgasme, d'atteindre ce type d'orgasme qui peut être répétitif, contrairement à l'orgasme général qui, au cours du rapport sexuel, au plus de fois chez certaines femmes, mais chez la majorité des femmes, c'est une seule fois. Tandis que être une femme fontaine, ça, tu peux avoir cette sensation-là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Cela dépend du partenaire en face et cela dépend des différentes associations, des stimulations qu'il est en train d'établir. Faut-il avoir honte d'être une femme fontaine? Nullement. Nullement. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui se plaignent que, moi aussi j'aurais aimé atteindre cette sensation-là. Je veux être à la place de cette personne-là. Vous allez remarquer que généralement, les femmes fontaines, quand elles font ces jets d'eau, ou bien quand elles font ces cascades, leur pied vacille. Wow. Quand tu regardes le pied, le bout de leurs orteils, là, ça vacille, ça tremble. Donc, c'est une sensation qui, à mon avis, est complètement autre que celui de l'orgasme. Mais l'avantage encore là-bas, c'est que la femme fontaine a la possibilité d'avoir cette sensation-là à plusieurs reprises au cours d'un même rapport sexuel, contrairement à l'homme. Donc du coup, il ne faudrait pas avoir honte d'être une femme fontaine, mais plutôt se réjouir, parce qu'il y a des gens qui se battent chaque jour pour y arriver, au moins une fois dans leur vie. Imaginez. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas encore une femme fontaine peut le devenir si elle veut.